C'est une thérapie qui finalement m'a fait vachement bien. J'avais déjà fait une thérapie avant, une thérapie beaucoup plus classique. Et en fait, l'enfant gigogne, en fait, a débloqué les choses très très rapidement. En quelques séances, finalement, on a levé les problèmes et puis je suis reparti plus heureux qu'avant. D'ailleurs, je le recommande énormément autour de moi. Ouais, j'avais énormément de colère. C'est-à-dire que j'étais quelqu'un qui partait très très vite dans des colères fortes et surtout lié à tout ce qui touchait le féminin. Donc, dès qu'il y avait une femme qui allait contre moi, j'allais la taper verbalement assez violemment. Et j'avais une addiction sexuelle, donc qui était là depuis que j'étais vers 18-19 ans et peut-être même un peu avant d'ailleurs, et qui s'est enflammée sur le début de ma vingtaine et puis qui s'est après apaisée, mais qui avait toujours cette espèce de, un peu les démons, là j'ai 35 ans maintenant, mais ça faisait quelques années que j'avais des démons qui me travaillaient. J'ai une espèce de bagage en fait à travailler sur tout ça, sur l'émotion, et finalement mieux se comprendre aussi. Ouais, dans le processus, j'ai eu les 3 premières séances avec la thérapeute où là on a discuté de ma vie et puis au bout de 3 séances, elle avait les points d'accroche pour me faire voyager, comme elle disait, si je trouvais ça cool. Et puis du coup, voilà, on est parti sur. Alors je crois que j'ai fait 5 ou 6 séances avec 2 enfants gigognes à travailler. Le premier, c'était le jumeau. On a découvert que j'avais un jumeau, ce qui est très rigolo parce que ma mère m'en avait jamais parlé. Et en fait, le fait d'en parler en thérapie, je suis allé poser des questions ensuite à mes parents. Et d'un coup, les choses se sont révélées. Ah, mais oui, c'est vrai, quand j'étais enceinte de toi, il y a eu un moment, j'ai eu un problème, etc. Et donc, on a révélé un enfant gigogne du jumeau et un abus sexuel quand j'étais gamin. Avant de travailler, du coup, j'ai trouvé ça plutôt intéressant la démarche. C'est qu'avant de travailler sur l'enfant gigogne qui était l'abus sexuel, qui était finalement que le résultat du jumeau perdu, parce qu'il fallait combler les manques. Et donc, on comble le manque par, du coup, quelqu'un d'autre abuse de toi, etc. Sachant que derrière, dans ma vie, j'ai eu affaire à quelques pervers narcissiques et perverses narcissiques. Donc, du coup, voilà, il y avait un ensemble qui était lié, en fait, à tout ça. Et voilà. Donc, je crois que j'ai fait 5-6 séances, je crois, pour les 2 enfants gigognes. En fait, j'ai levé les dénis de ma famille. C'est ça qui est. En fait, moi, j'ai fait une thérapie pour moi, mais j'ai fait une thérapie familiale. C'est-à-dire que de ma thérapie, on a découlé des prises de conscience, surtout de chez ma mère. Mon père est quelqu'un qui est un peu trop cartésien, donc du coup, qui croit. Il y a une espèce de croyance de faut pas y croire. Ma mère, du coup, il y a eu un déni, puis une prise de conscience, puis un pardon. Ce qui, du coup, a vraiment fait un travail complet et ce qui m'a amené après mon frère à lui-même suivre une thérapie, en fait. Donc, c'est vachement bien. Il y a eu un travail d'investigation, hein. C'est vraiment le fait de dire voilà ce que je vis, ce qui est ressorti. Maintenant, moi, j'avais besoin d'avoir les réponses de ma famille. Et d'ailleurs, je leur ai dit, quand je commence la thérapie, peu importe ce qui en ressort, je vais mettre tout le monde au courant. Comme ça, s'il y a des secrets qui sont levés, il y aura pas, c'est pas un truc que je garde pour moi et on s'expliquera s'il y a besoin de s'expliquer. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai mis tout le monde d'accord avec ça. Et il n'y avait pas de choix, en fait, il n'y avait pas d'option. C'est j'en parlais et j'en parlais, point. Voilà. Alors, il y a eu des choses très rapides. Le jumeau, ça a été un truc très rapide. Le jumeau, on va dire que une fois le protocole terminé, j'ai ressenti vraiment un apaisement dans les 2 à 3 semaines qu'on suivi la fin du protocole. Pour ce qui est du viol, ça a mis un peu plus de temps. Il a fallu, je l'ai accepté tout de suite. Après, il y a eu une phase de bon ça arrivait. J'ai eu une phase après je me suis posé des questions et avant que ça aille mieux. Et ça commence à aller mieux là. Donc j'aurais mis 8 mois, je pense, entre 6 et 8 mois, vraiment à calmer le truc. Pour on va dire que j'ai vraiment emmagasiné toute l'information et que j'ai fait la paix avec ça. La thérapie d'avant, c'est une thérapie complètement classique où on est en fait on arrive dans le bureau et puis on est face à quelqu'un qui prend des notes. Le seul truc, c'est que il n'y a pas d'interaction. Moi, quelqu'un qui me dit ouais, oui, je comprends. En fait, vous êtes tombé sur un pervers narcissique. Oui, enfin, je n'ai pas besoin de toi pour le savoir. Donc, si je dois être du coup très, très terre à terre, je n'ai pas besoin de payer 50 euros pour savoir que si je viens de voir avec quelqu'un qui me fait chier en ce moment, c'est un pervers narcissique. Ça, j'avais bien compris. Maintenant, c'est pourquoi je tombe sur des pervers narcissiques. Et finalement, tout ça, j'avais pas les réponses, quoi. Il y a un moment, quand je ressens pas les choses, surtout en thérapie, je pense que c'est important de se dire, ça sert à rien de continuer. Et avec ma thérapeute, le feeling est tout de suite passé. Et j'ai trouvé que c'était quelqu'un, justement, qui avait cette approche d'écoute, mais à la fois avec une interaction. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose derrière, il y a une action qui est posée, pas juste quelqu'un dans son siège
qui vient t'écouter pour dire oui, d'accord, c'est bien. Ça m'intéresse pas en fait. Et je crois que c'est ce qui m'a plu dans la thérapie de l'enfant gigogne, c'est le côté à la fois où il y a une vraie interaction entre le thérapeute et le patient, et, euh, et c'est ce dont j'avais besoin. Moi, j'ai besoin de contact en fait. Et je crois que c'est une thérapie qui peut être vraiment bonne pour tout le monde. Je crois que ça, l'enfant gigogne est accessible à tous. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment, ouais, qui est vraiment accessible à tous, quoi. C'est du tout public, si je dois dire les choses comme ça.